Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et une des choses qu'on me demande beaucoup de faire, c'est de conseiller des livres, des livres qui parlent de la préparation physique ou du mouvement ou ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais vous donner vraiment les ressources de base. Du coup, les livres que moi j'ai aimés et que je vous conseille concernant la préparation physique, concernant la force, concernant la souplesse, concernant le mouvement. Après ça aussi, je vais vous partager quelques comptes Instagram que je suis et qui m'apportent pas mal de valeur. Du coup, je suppose que pour vous aussi, ça va être intéressant. Et après ça, je vais aussi vous parler de quand je ferai mon premier événement live, parce que j'en avais déjà discuté pas mal de fois avec vous dans les commentaires. Où je disais, ouais, en septembre, ça se fera, ah non, en octobre, etc. Et du coup, chaque fois, j'avais pas de date précise, et à cause de ma tendinite qui a pris plus de temps à prévu pour guérir, et ben à chaque fois, j'étais obligé de reporter. Et du coup, je vais aussi en parler plus précisément, du coup, à la fin de la vidéo. Donc, alors on va commencer. Là, j'ai ma petite liste avec les livres les plus importants. Comme ça, je suis sûr de ne pas en oublier. Alors, on va commencer par la préparation physique. Du coup, par les livres qui parlent de préparation physique. Parce que c'est dur d'en trouver, parce que la préparation physique, c'est quand même un concept qui est large. On va parler de force, on va parler de souplesse, on va parler de vitesse, on va parler de coordination, on va parler d'endurance, c'est-à-dire du coup les 5 qualités physiques principales. Et du coup, c'est dur de trouver un livre qui va vraiment toutes les regrouper et qui va aussi donner des informations intéressantes. Moi, il y a un premier livre que je vous conseille, dont j'ai déjà parlé quelques fois sur ma chaîne. C'est un bon livre pour commencer, il s'appelle La Bible de la préparation physique de Rice et de Prévost. Ce qui est bien avec ce livre, c'est que justement il va parler succinctement, même si le livre il est assez gros, mais en fait il en parle quand même succinctement, des différentes qualités physiques et de vous donner vraiment les informations les plus importantes. Du coup, c'est clairement pas le livre le plus complet, c'est clairement pas le livre le plus intéressant. Néanmoins, c'est un livre qui, pour débuter, peut être intéressant, notamment par exemple si vous êtes un étudiant en STAPS ou si vous faites un diplôme en rapport avec la préparation physique ou si vous voulez devenir coach sportif ou ce genre de choses. C'est vraiment le livre qui est simple à ouvrir. Ah, tiens, vitesse, tiens, j'ai des idées de séance et je peux les mettre en place. Du coup, pour débuter, c'est vraiment bien. Il parle aussi de notions scientifiques avancées, mais c'est à chaque fois dans un cadre spécial. Du coup, par exemple, je crois que c'est en rouge ou c'est grisé, un truc comme ça. Du coup, vous n'êtes même pas obligé de lire ce genre de passage si vous n'en avez pas envie. Du coup, c'est sympa. C'est le livre que j'ai là. Voilà, la Bible de la préparation physique, comme vous pouvez voir, il est assez gros. Mais voilà, ça parle de plein de trucs. Ça parle aussi, je crois, de perte de poids, de prise de masse musculaire, etc. Et voilà, c'est sympa, il y a plein de couleurs, c'est bien expliqué. Du coup, pour commencer, c'est vraiment bien. C'est pas, comme je dis, c'est pas le meilleur livre, mais pour commencer, ça vous donne une petite base. Du coup, ça c'est sympa. Je vais poser ça. Du coup, ça c'est le premier livre, la Bible de la préparation physique. Le deuxième livre que je vais vous conseiller, c'est Super Training de Verkhoshansky et Sif. Alors, Super Training, pour moi, c'est vraiment un livre de base que tout le monde devrait avoir lu, du moins tout le monde qui travaille dans le domaine de la préparation physique, parce que je trouve qu'on a des notions beaucoup plus avancées, aussi beaucoup plus scientifiques et beaucoup plus précises qu'on peut mettre en place dans nos différents entraînements et avec nos différents clients. Du coup, c'est un livre qui est beaucoup plus dur à lire que la Bible de la préparation physique. Aussi, ce livre, il est en anglais, il ne me semble pas qu'il ait été traduit en français. Du coup, ça rajoute une difficulté supplémentaire, mais c'est un livre vraiment très très intéressant. Je connais aucun préparateur physique de haut niveau qui n'a pas lu ce livre. Alors que la Bible de la préparation physique, c'est par exemple juste un livre qui a été écrit par des Français, du coup il est en français, et c'est pas un livre qui a été traduit ou quoi que ce soit. Et du coup, il n'est pas considéré comme une ressource internationale, on va dire, ce qui n'est pas le cas de Super Training. Donc voilà, c'est le deuxième livre que je vous conseille. Le troisième livre que je vous conseille, c'est Move Your DNA, qui n'a pas été traduit en français non plus, je suis désolé. La raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent du contenu duquel je parle, c'est parce qu'en France, on est très limité dans les ressources auxquelles on a accès. Raison pour laquelle la plupart des meilleurs livres que vous allez trouver sont des livres qui sont en anglais ou par exemple qui étaient écrits en russe et qui ont été traduits en anglais mais pas dans d'autres langues. Du coup, voilà, je préfère vous prévenir que la plupart des ressources desquelles je vais vous parler seront en anglais. Certaines ont été traduites, du coup je l'avais toujours à vérifier, mais voilà, c'est comme quelque chose à prendre en compte. Donc, Move Your DNA de Katie Bowman, vraiment un livre super bien. C'est un livre assez particulier parce qu'il ne parle pas de préparation physique
au premier sens du terme, c'est plutôt un livre qui s'intéresse à la biomécanique et qui s'intéresse à comment on devrait bouger aujourd'hui. Du coup, c'est un livre qui est beaucoup plus basé sur le mouvement. Du coup, de retirer cette notion d'entraînement et de passer sur une notion de mouvement. Mais ça reste très généraliste, raison pour laquelle je l'ai mis dans cette catégorie-là de préparation physique. Vraiment un livre super intéressant que je conseille vraiment à tout le monde. J'ai déjà parlé plein de fois de ce livre sur ma chaîne parce qu'il est vraiment génial. Il est très abordable aussi, hein. C'est vraiment le genre de livre qui n'a pas forcément été écrit pour des coachs ou des scientifiques ou ce genre de choses. C'est vraiment un livre tout public. Du coup, même si c'est en anglais, je vous invite à lire parce que c'est pas compliqué à lire et c'est très intéressant. Du coup, voilà un peu les livres de base que je vous conseille en préparation physique. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais au moins, je vous donne les bonnes références par lesquelles commencer. Et parce que déjà, la plupart des gens n'ont pas lu ces références-là. Du coup, commencez par ça. Et une fois que vous avez lu tous ces livres, et pas avant, vous pouvez m'envoyer un message et je vous donnerai quelques autres références si ça vous intéresse. Okay, du coup, voilà pour la préparation physique. Maintenant, je vais vous parler de la force. Du coup, maintenant, on va plus parler de différentes qualités physiques. Je vais commencer par parler par la force, parce que la force est la qualité, la physique la plus importante. C'est un concept que j'ai expliqué plein de fois dans ma chaîne. Du coup, là, je ne vais pas le répéter parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Néanmoins, le meilleur livre qui a été écrit sur la force que je peux vous conseiller, c'est Science and Practice of Strength Training, qui a été écrit par Vladimir Zatsiorsky. Vladimir Zatsiorsky, j'en ai parlé tellement de fois sur cette chaîne parce que c'est vraiment une des bases de la préparation physique, une des bases de la physiologie de l'exercice et de la force. Du coup, je pense que tout le monde devrait avoir, du moins tout le monde qui travaille dans le domaine de la préparation physique devrait avoir lu toute sa bibliographie. Et donc voilà, vraiment un livre génial qui est dur à lire. Il y a beaucoup de notions scientifiques, il y a beaucoup de vocabulaire à connaître. Il y a aussi pas mal de graphiques qu'il faut lire et du coup ça nous sort un peu finalement de l'état dans lequel on est lorsqu'on lit plusieurs lignes à la suite, quoi. Du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. Néanmoins, c'est un livre super intéressant. Si vous n'avez pas forcément envie de faire cet effort, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire les livres de Pavel Tsatsouline. Parce que Pavel Tsatsouline, qui est un préparateur physique russe, duquel j'ai déjà aussi parlé de nombreuses fois sur ma chaîne, il est vraiment génial, il donne des informations très intéressantes. Et ce qui est bien, c'est que ses livres sont tout publics. Du coup, il n'écrit pas ça pour des préparateurs physiques, des coachs, des scientifiques, non. C'est vraiment pour le gars et la meuf de base. Il a écrit plein de livres, moi je vous conseille de tous les lire, même s'il y en a qui sont moins intéressants que d'autres. Par contre, je vous conseille de commencer par Power to the People, qui est vraiment génial et qui, il me semble, comme beaucoup de livres de Pavel Tsatsouline, a été traduit en français. Okay, du coup, voilà pour la force, pour un peu les livres de base. Bien sûr, il y en a plus, mais c'est vraiment déjà des ressources qui sont intéressantes. Maintenant, on va parler de la souplesse. Là aussi, un livre tout public de Pavel Tsatsouline, Relax into Stretch, que je vous conseille. Excellent livre qui parle pas vraiment de méthode d'étirement en tant que telle, mais de différentes manières de s'étirer. Il y a une différence. Par exemple, une méthode d'étirement, ça va être juste, je sais pas, je m'assois, je vais attraper ma jambe et je vais tirer sur ma jambe pour l'étirer. Ça, c'est une méthode d'étirement. Faire des étirements progressifs chargés, c'est-à-dire la méthode d'étirement que moi je préconise, c'est une autre méthode d'étirement. Mais pour chacune de ces méthodes, il y a différentes manières de s'étirer. Lui va justement parler de ces différentes manières. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui ne connaît rien du tout à la souplesse, c'est un livre que je vous conseille de lire. Néanmoins, ce livre, comme tous les autres livres que j'ai cités jusqu'à présent et que je citais par la suite, c'est des livres que j'ai abordés sur ma chaîne. Du coup, il suffit aussi de regarder les vidéos que j'ai sur ma chaîne. C'est aussi tous les bouquins que j'ai cités et que je vais aussi citer par la suite. C'est des bouquins que j'aborde dans mon programme avec beaucoup plus de détails que sur ma chaîne, avec justement des PDF, des vidéos, des MP3 où je résume tous ces programmes. Du coup, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais du coup, néanmoins, Relax into Stretch, super livre. Ce que je vous conseille aussi, c'est de lire Stretching Scientifically, qui a été écrit par Thomas Kurtz. Ce qui est vraiment bien avec ce livre-là, c'est que lui, il parle d'étirements progressifs chargés. Il explique comment les faire pour vos différents objectifs sportifs et pourquoi ils sont vraiment très intéressants et quelle est la science finalement
derrière cette pratique d'étirement, cette méthode d'étirement. C'est aussi le livre qui a influencé Ido Portal à créer sa propre méthode d'étirement qui se ressemble beaucoup. J'avais fait le stage avec Ido Portal où justement il parlait de ce genre d'étirement. Pour moi, c'est grosso modo à très peu de choses près ce qu'il y a dans le livre. Du coup, lire ce livre, ça va vous apporter plein de notions intéressantes et surtout des exercices que vous allez pouvoir mettre en place. Et ça, c'est quelque chose que je regrette un peu avec le livre de Pavel Tsatsouline, c'est que certes, il donne beaucoup d'exercices d'étirement, mais c'est pas forcément les exercices les plus intéressants. Alors que Thomas Kurtz, lui, propose des exercices plus intéressants et des progressions que vous pouvez mettre en place pour être sûr de faire les bons exercices au fur et à mesure en fonction de votre niveau. Okay, du coup, ça c'est pour ce qui concerne la souplesse. Maintenant, on va passer au mouvement. Concernant le mouvement, moi je vous conseille les 2 livres qu'a écrit Todd Hargrove parce qu'il parle de plein de notions différentes. Il a un livre où en fait il parle du mouvement mais d'un point de vue du système nerveux et du coup c'est excessivement intéressant. Du coup il va à chaque fois parler de force, de souplesse, d'équilibre et de coordination mais que du point de vue du système nerveux. Ultra intéressant. J'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne. Et à chaque fois que je faisais des vidéos qui parlaient du même genre de sujet que lui abordait dans son livre, et ben généralement ce genre de vidéo avait pas mal de succès. Du coup, très bon. Le livre justement qui parle du mouvement d'un point de vue du système nerveux s'appelle A Guide to Better Movement. Du coup, livre excellent. Et le 2e livre que je vous conseille, c'est aussi un livre qui va parler de mouvement, mais cette fois-ci d'un point de vue plus physique. Du coup, comment ça marche la force, comment on la développe, la coordination, l'endurance, etc. Du coup, ce 2e livre s'appelle Playing with Movement, toujours de Todd Hargrove. Je trouve que son 2e livre est moins bien, moins applicable, on va dire, mais ça reste quand même très intéressant. Il propose des exercices, même si ce n'est pas les exercices les plus intéressants du monde. On sent vraiment que Todd Hargrove, c'est quelqu'un qui reste beaucoup dans la théorie et en pratique, avec son corps, il est loin d'être aussi bon que Ido Portal ou même moi, je me considère comme quelqu'un qui bouge beaucoup mieux que lui. Et alors qu'il y a des personnes qui bougent beaucoup mieux que moi. Donc c'est pas, je suis pas, ah, je suis tellement bon. Non, c'est clairement pas ça que je dis. Mais donc voilà, c'est vraiment plus quelqu'un qui est basé sur la théorie plutôt que sur la pratique. Donc voilà, mais c'est quand même intéressant. Moi, je parle beaucoup de théorie sur ma chaîne, même si j'ai quand même aussi pas mal de vidéos sur la pratique. Mais néanmoins, je pense que la théorie, c'est quand même quelque chose aussi de très important, d'avoir les bonnes ressources. Et lui, il en parle et c'est vraiment génial. Il parle aussi beaucoup de douleur. Et c'est aussi sa manière de voir et sa manière aussi d'expliquer certaines études sur la douleur, les blessures, etc. qui m'ont motivé à lire pratiquement toutes les études, je pense du moins toutes les études que j'ai pu trouver qui sont intéressantes sur la douleur. Je les ai lues, j'en avais parlé dans mon programme et c'est lui qui m'a donné l'inspiration vraiment de rechercher davantage ce sujet. Et je m'en suis rendu compte à travers mes différentes lectures, à travers ces différents livres. Que putain, il y a plein de choses que je connaissais pas quoi. Du coup vraiment Todd Hargrove, génial, je vous le conseille. Et du coup voilà pour les livres concernant le mouvement. La raison pour laquelle je ne donne pas plus de livres concernant le mouvement, parce que le mouvement c'est quelque chose qu'on doit expérimenter avec notre corps. Du coup c'est bien d'avoir différentes notions théoriques. Je pense que vous en avez déjà aussi à travers ma chaîne. Et du coup le but en mouvement c'est déjà simplement de pratiquer. Si je vous donne des notions de préparation physique, de force ou de vitesse ou de souplesse, c'est pour mieux encadrer vos entraînements. Néanmoins, pour devenir bon en mouvement, vous n'allez trouver aucun livre qui va réellement vous parler de ça parce que pour devenir bon en mouvement, il faut pratiquer. C'est tout. Donc voilà pour le mouvement. Concernant les personnes que je suis sur Instagram et que je conseille, le premier serait Ido Portal. Ido Portal, à chaque fois, tout ce qu'il poste sur Instagram est très intéressant. Il poste des images, des vidéos et en dessous il va souvent écrire un petit texte qui est très intéressant et qui va changer la manière dont vous voyez votre corps et la manière dont vous voyez la préparation physique, la manière dont vous bougez avec votre corps. Du coup Ido Portal, vraiment la base de chez base à suivre sur Instagram. Une autre personne que j'aime beaucoup c'est Andrew Huberman. Lui aussi un gars très intéressant, c'est un professeur de neurosciences qui travaille dans un laboratoire à Stanford et lui à chaque fois, là souvent, dans le temps il publie beaucoup de vidéos où il parlait justement de neurosciences
Là, il publie juste des petites images où il donne vraiment les points les plus importants de certaines études. Et du coup, si vous vous intéressez au système nerveux, si vous vous intéressez aux neurosciences et finalement le lien entre notre système nerveux et le mouvement, je vous conseille vraiment de vous abonner à sa page Instagram. Il publie de temps en temps et du coup, vous voyez les différentes images qui vous apprennent vraiment plein de choses. Et aussi, ça me donne envie d'apprendre plus de choses sur les neurosciences. Du coup, vraiment, je le conseille. Après, je vous conseille aussi Patrick Beach. Patrick Beach, c'est un prof de yoga. Du coup, lui, ce qu'il fait, c'est vraiment du yoga. C'est pas le gars le plus intéressant à suivre concernant le mouvement, la préparation physique, ce genre de choses. Mais ce qui est sympa et ce que j'aime beaucoup avec son compte Instagram, c'est que de par son niveau, la plupart des routines en fait qu'il va publier sur son compte Instagram, c'est des routines que moi je peux faire en fait. Et du coup, ça m'apporte à chaque fois plein de nouveaux mouvements que je trouve marrants, que je trouve élégants et que je peux souvent essayer. Et donc voilà, juste pour avoir un peu plus d'inspiration au niveau des exercices, c'est quelqu'un que je vous conseille à suivre. En plus, un gars très sympathique par ailleurs. Donc voilà. Et je crois qu'il vient aussi quelquefois en France proposer des événements de yoga. Du coup, pour tous ceux qui font du yoga sur ma chaîne, je vous conseille de regarder ce qu'il fait. Du coup, voilà pour Patrick Beach. Et dernièrement, je vous conseille Brad Schoenfeld, qui est un doctorant en physiologie d'exercice. Et lui, il parle pas mal de musculation, de perte de poids, aussi un peu de nutrition, ce genre de choses. Et même si c'est pas quelque chose qui m'intéresse en soi, la musculation, la perte de poids, c'est des notions dans lesquelles je suis calé. Néanmoins, ce qui est bien avec Brad, c'est qu'il publie, comment dire, ce qu'il publie est très bien basé sur les études. C'est-à-dire que si vous vous demandez quelle étude est bien, quelle étude est fausse, ou tiens, tel youtubeur a parlé de cette étude, mais est-ce qu'elle est vraiment bien? Eh bien, généralement, lorsque Brad publie quelque chose qui a rapport avec une étude, eh bien, il a vraiment bien recherché. Et du coup, c'est vraiment un gars dans lequel j'ai confiance et je sais que s'il parle de cette étude, eh ben, c'est qu'il a probablement raison. Et du coup, c'est le genre de personne avec qui je peux me permettre, ou tiens, s'il dit ça, je vais pas forcément toujours vérifier l'étude en elle-même parce qu'à chaque fois, ça prendrait énormément de temps. Du coup, je me dis que je lui fais confiance et je peux appliquer ce qu'il me dit d'appliquer. Et du coup, bien sûr, il va parler de musculation, mais généralement, lorsqu'on parle de musculation, on est obligé de parler de force, on est obligé de parler de préparation physique, on est obligé de parler de nutrition, de ce genre de choses. Raison pour laquelle c'est très intéressant de le suivre sur Instagram parce que justement, il va vous parler des études les plus intéressantes et aussi par rapport aux suppléments alimentaires, ce qui marche réellement, ce que disent réellement les études et pas simplement quelqu'un qui va juste parler sur YouTube et qui n'a pas forcément de diplôme ou quoi que ce soit. Du coup, voilà, c'est aussi quelque chose que je vous conseille. Et voilà, pour la liste, c'est tout. Du coup, voilà pour les ressources. Je vous conseille vraiment de les regarder, mais comme je vous ai dit, je parle de ces ressources sur ma chaîne, j'en parle aussi sur mon programme. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille fortement de lire ces différents bouquins. Voilà. Concernant l'événement que je compte faire en live, sachant que là maintenant ma tendine va beaucoup mieux, je commence à travailler pour augmenter ma capacité de travail et pour nouveau travailler avec forte intensité au niveau du haut de mon corps. Du coup, ça va de mieux en mieux et je pense que vraiment d'ici mi-février, je vais pouvoir faire un événement en live de mouvement. Je vous donnerai la date, je pense, vers la fin de cette année. Et ce que je me suis dit, c'est que si jamais il y a un truc qui se passe, que j'arrive peut-être pas forcément à retrouver mon niveau d'avant, la tendinite, etc., que dans tous les cas, ce que je vais faire, ça va être un événement où par exemple je vais louer une salle de classe et je vais pouvoir vous parler de différentes choses concernant la préparation physique, le mouvement, et ça va être aussi l'occasion pour nous de parler. Après, ça ne nous empêche pas d'aller dans un parc et de bouger ensemble, ce genre de choses. Du coup, ça serait le plan B si le plan A, qui a priori marchera à 99%, quoi, qui est de faire un événement de mouvement, un atelier où je vous présenterai différentes choses en mouvement
Et donc voilà, du coup ce sera en février, je valide la date. Si je me blesse avant ça pour je ne sais quelle raison, genre il y a une voiture qui me renverse, et ben au moins je pourrais garder l'événement et faire un truc théorique, parce que sinon je ne vais jamais faire l'événement si maintenant je ne me mets pas d'accord sur une date. Du coup en février il y aura un événement, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah si, ouais, ce que je voulais vous dire aussi pour les personnes qui ont acheté mon programme en ligne, que là la semaine prochaine je vais filmer toutes les différentes bases qu'il faut maîtriser avant de faire certains mouvements. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le passé je vous disais c'est dangereux et mauvais de commencer à travailler les muscle-up si déjà vous avez une mauvaise extension d'épaule. Du coup, flexion d'épaule, dans le sens contraire ça va être une extension d'épaule. Et du coup je vous parlais de ce genre de choses, et ce que je vais faire c'est que la semaine prochaine, le week-end prochain, dans le chapitre qui parle de la préparation physique, je vais publier une quinzaine de vidéos qui vont parler des meilleurs exercices pour chacune de vos articulations. Je pense vous donner 3 exercices par articulation afin que vous puissiez réellement préparer votre corps et être sûr d'avoir les bases suffisantes pour être bon en mouvement, pour être sûr de ne pas vous blesser en préparation physique, parce que souvent c'est les blessures qui nous empêchent de progresser, comme vous avez pu le voir avec ma tendinite. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, juste que vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit, si vous voulez parler de force, de souplesse, de qualité physique, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais on ne sait jamais. Et voilà, et comme d'habitude, mon programme en ligne, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et bon, c'est tout. Bon, c'est une bonne journée. Bye!